Peuple du Seigneur, enfant de Dieu, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec votre esprit. Je vous dois des excuses pour mes capsules qui sont portées absentes au cours de la semaine, depuis le début de la semaine. C'est que cela est dû à une coupure d'Internet. Alors, c'était là la raison, l'objet de ce manque flagrant, de ce manque de respect, je dirais, à votre endroit, parce que sans avertissement aucun, et puis tout bonnement, vous n'avez pas pu avoir droit à vos capsules. C'est arrivé de façon inattendue en ce sens que je ne savais pas que cela allait se produire et que moi-même, j'allais être dans l'impossibilité de vous en glisser un mot quelconque. C'est que le problème, c'est que je suis dans un pays étranger, alors étant à l'étranger, c'est difficile, c'était difficile tout simplement, mais grâce soit rendue à Dieu, je peux avoir droit au service, et ainsi je vous reviens. Et sans plus tarder, je vais glisser un mot aujourd'hui sur l'Église comme temple de Dieu. L'Église est le temple de Dieu. L'apôtre Paul n'a pas mâché son mot là-dessus. Vous savez que c'est à partir de ces épîtres que je viens avec ces différents thèmes que je puise dans les épîtres de l'apôtre Paul. L'Église est le temple de Dieu. Nous avons 1 Corinthiens chapitre 3 versets 16 et 17. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 13 et verset 16 et le verset 17. L'apôtre dit de façon avec une autorité où on ne peut plus, je dirais, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le dit et détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Alléluia. Je relis pour vous ces deux versets. Ne savez-vous pas? Parlant à l'église de Rome, de Corinthe, parlant à l'église de Corinthe, cette église, je dirais, qui donnait beaucoup de mots de tête à l'apôtre. Alors, mais c'est une église quand même qui a eu beaucoup de mérite à mon humble avis, en ce sens que les chrétiens de cette église, essayaient de rester en contact avec l'apôtre. Ils envoyaient régulièrement à l'apôtre des nouvelles de cette église. Et puis, c'est une église qui lui posait des questions. Ainsi, l'apôtre Paul a-t-il répondu sous l'égide de l'Esprit de Dieu aux questions posées par les membres de cette église, qui vraisemblablement était une grande église, une église très bien développée pour l'époque. Alors l'apôtre disait aux gens, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu?
c'est fort, le temple de Dieu, et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. C'est ce que vous êtes. On dirait que j'entends aujourd'hui encore la voix de l'apôtre parler à chacune des églises que vous et moi nous sommes, et dans chacune des églises aussi rassemblées, réunies. Il est en train de nous poser la même question. La même question. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? On n'a pas le droit de détruire le temple de Dieu, parce que si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira aussi, parce que le temple de Dieu est saint. Le temple de Dieu est saint. Est-ce que vous vous rendez compte, comme temple de Dieu, que vous êtes saint? Vous êtes saint. Nous sommes saints en tant que peuple de Dieu, que temple de Dieu. Alors, nul n'a le droit de détruire le temple de Dieu qui l'est. C'est ce que vous êtes. Et l'apôtre a terminé le verset 17 en disant, c'est ce que vous êtes. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, le temple de Dieu, écoutez, quand l'apôtre dit si quelqu'un détruit le temple de Dieu, quelqu'un d'autre peut te détruire comme temple de Dieu, comme aussi tu peux te détruire comme temple de Dieu. Puisque tu es temple de Dieu, si tu ne te comportes pas en tant que temple de Dieu, si tu ne te respectes pas en tant que temple de Dieu, si tu laisses entrer en toi toutes sortes de choses qui ne concordent pas avec la volonté du Seigneur, vous êtes en train de détruire le temple de Dieu que vous êtes. Mais aussi, quelqu'un d'autre, un autre membre du grand corps peut détruire un membre du corps. Un autre membre du grand corps peut être détruit comme membre du grand corps. Vous comprenez ce que je veux dire? Je parle ici en tant que communauté, en tant qu'église rassemblée. C'est pour ça, et moi, comme temple de Dieu, je dois faire beaucoup attention pour ne pas détruire le temple de Dieu que je suis, et aussi les autres autour de moi, comme temple de Dieu, doivent prendre beaucoup de précautions pour ne pas détruire le temple de Dieu qui est en moi. Et vice-versa. Je dois prendre des précautions pour ne pas détruire le temple de Dieu que vous êtes, le temple de Dieu qui est en vous, en chacun de vous. Et vous aussi, les uns les autres, doivent prendre beaucoup de précautions pour ne pas détruire le temple de Dieu qui est dans un autre frère, dans une autre sœur. Ne savez-vous pas? Vous savez. Les chrétiens de Corinthe le savaient. Et c'est pour ça l'apôtre dit, ne savez-vous pas? Vous le savez également. Janine, vous le savez. Pierre, vous le savez. Josué, vous le savez. Joséphine, vous le savez. Jeannette, vous le savez. Roselore, vous savez que vous êtes le temple de Dieu. Joseph, vous savez que vous êtes le temple de Dieu. Yves, vous savez que vous êtes le temple de Dieu. Jean-Claude, vous savez que vous êtes le temple de Dieu. En tant que temple de Dieu, vous n'avez pas le droit de détruire le temple de Dieu, puisque l'Esprit de Dieu
habite en vous. L'Esprit de Dieu habite en vous. Ainsi, les autres personnes n'ont pas le droit non plus. Les autres membres du corps de Christ n'ont pas le droit de détruire le temple de Dieu qui est en vous, qui est vous-même en fait. Car si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira aussi, puisque le temple de Dieu est saint. C'est ce que vous êtes. C'est ce que nous sommes. C'est ce que vous êtes, bien-aimés. C'est ce que vous et moi, nous sommes. C'est ce que vous et moi, nous sommes. Soyons toutes et tous en bénédiction en tant que temple de Dieu. Amen. Savez-vous que vous êtes le temple? Savez-vous que vous êtes le temple? Savez-vous que vous êtes le temple? Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Oh oui, je sais, je suis le temple. Oh oui, je sais, je suis le temple. Oh oui, je sais, je suis le temple. Je suis le temple du Saint-Esprit. Plein de force, plein d'amour, plein de joie. Plein de force, plein d'amour, plein de joie. Plein de force, plein d'amour, plein de joie. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Savez-vous que vous êtes le temple? Savez-vous que vous êtes le temple? Savez-vous que vous êtes le temple? Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Oh oui, je sais, je suis le temple. Oh oui, je sais, je suis le temple. Oh oui, je sais, je suis le temple. Je suis le temple du Saint-Esprit. Plein de force, plein d'amour, plein de joie. Plein de force, plein d'amour, plein de joie. Plein de force, plein d'amour, plein de joie. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Notre Père Céleste, merci pour la grâce que tu me fais personnellement de pouvoir reconnecter avec ton peuple, avec tes enfants, par le biais de cette capsule après ces quelques jours de relâche forcé. Merci Père, parce que dans ta grâce, tu as tout mis en œuvre pour que la reconnexion, je dirais, se fasse. Merci pour cette entreprise de service, Seigneur. Merci pour l'Internet que j'ai pu avoir après ces quelques jours de recherche et aussi de beaucoup de tracas. Mais grâce au rendu à toi, j'ai pu avoir accès au service pour continuer à mettre en ordre les capsules. Merci pour les bien-aimés
aux dieux qui se sont posés des questions, qui se demandaient qu'est-ce qui se passe. Merci pour eux, pour leur attente, pour leur patience aussi. Merci Père. Et je prie, oh Dieu, que le travail continue de faire son chemin dans le cœur de ceux et celles qui écoutent religieusement ces capsules. Merci pour ça, Papa. Merci, Père. Je te prie pour les différentes personnes qui travaillent dans cette entreprise d'Internet, qui nous donnent droit de pouvoir entrer en onde une autre fois. Que tu sois avec eux, Seigneur, que tu sois avec ces employés, Seigneur, ces techniciens, ces ingénieurs qui sont en arrière de cela. Merci Seigneur. Visite-les, bénis-les. Fais qu'ils sachent, oh Dieu, qu'ils ne sont pas là juste pour gagner leur pain quotidien, juste pour augmenter leur chiffre d'affaires, mais ils sont en train de rendre un service extraordinaire. Ils sont là tout simplement en tant que missionnaires. Qu'ils le sachent, oh Dieu, et permets-leur de le comprendre et qu'ils sachent que vraiment il ne s'agit pas de vendre des heures pour mettre un peu d'argent dans leur poche ou bien même pour répondre à leurs besoins, mais qu'ils sont en train de faire des heureux un peu partout sur la planète Terre. Merci pour ça, Papa. Merci, Père. Papa, je te prie pour les bien-aimés qui ne se sentent pas bien dans le corps, soit à cause, oh Dieu, des maladies ou d'une maladie quelconque, ou encore à cause des membres qui faiblissent. Papa, de façon particulière, je te remets ma soeur Mona Sobiac. Seigneur, merci pour les soins prodigués jusqu'ici. Merci pour la façon dont tu prends soin d'elle jour après jour, bien qu'elle vive seule dans son appartement, mais tu l'accompagnes, tu montes la garde auprès d'elle, tu lui donnes de la sécurité dans sa demeure. J'en bénis ton Saint-Nom, Seigneur. Merci pour son petit-fils Lucas, qui prend du mieux, Seigneur, et qui se développe au-delà des pronostics du personnel médical. Merci, Seigneur, pour cet enfant. Sa mère, Alexandra, est devant toi. Seigneur, pose ta bonne main sur elle, enfin sur tous les membres de sa famille. Merci, Père. D'autres bien-aimés, comme mon frère Jérôme, sa femme, sont devant toi, soit avec petite sœur, John Harley. Seigneur, merci, Seigneur, d'assister ces bien-aimés et de pourvoir à leurs besoins, jour après jour. La sœur Prisca, Seigneur, devant toi, merci pour elle, pour ces longues années que tu lui prêtes dans ton amour. Merci pour sa fille qui prend soin d'elle patiemment, Seigneur, pour son mari qui l'assiste, Seigneur, qui l'aide à porter le fardeau, Seigneur, de cette maman avancée en âge. Merci, Seigneur, pour Edwin, pour Nirva, Seigneur. Merci pour eux. Merci, Papa. Sois avec également ma soeur Micheline Viguet, Seigneur, qui prend soin de sa mère avancée en âge, Seigneur. Merci pour ma soeur Ghislaine Vincent, également, Seigneur, qui soutient sa maman, Seigneur. Sois avec toutes ces personnes, Seigneur, comme tu l'es déjà, et assiste-les, donne-leur de la force, Seigneur, dans ce travail que ces bien-aimés essaient, Seigneur, d'accomplir auprès de leur maman. Merci, Père. Merci, Papa. À toi la gloire,
la puissance, l'honneur au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Amen. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce